Le nouveau conseil du jour en prise de parole en public, sans plus tarder, découvrez-le, offrez-vous ces quelques minutes pour vous sentir plus à l'aise en art oratoire qui peut tellement vous ouvrir de portes qu'il serait dommage de laisser vos peurs vous paralyser alors que la technique saura vraiment vous libérer. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne au quotidien des particuliers et des professionnels qui ont envie de se reconnecter à leurs aspirations profondes, de se libérer de tout ce qui les gêne, de tout ce qui les limite, de tout ce qui les empêche d'être, de faire et d'avoir ce qu'ils rêvent d'avoir dans leur vie. Alors vous aussi, reprenez en main, ramenez peut-être plus de sens. Libérez-vous de vos freins et vivez. Vivez, vibrez, brillez parce que vous y avez droit, parce que vous saurez accéder à ces ressources en étant guidé et accompagné au mieux. Donc je vous invite à me contacter si vous souhaitez vous aussi reprendre le contrôle, vous sentir plus à l'aise, plus fort et plus confiant au quotidien. Alors aujourd'hui, parlons un peu technique, parlons aussi message, prise de parole en public, méthode et surtout libération par rapport à tous ces carcans, à toutes ces stratégies, ces méthodes qui peuvent vous enfermer et vous faire passer à côté de ce qui n'est qu'une question de relation. Parce que dans la prise de parole en public, c'est un échange, c'est un message qui est transmis, que l'on reçoit ou que l'on offre, mais ça n'en reste pas moins une relation importante qui naît entre un public plus ou moins large, plus ou moins habitué ou novice dans le sujet, et c'est important de comprendre que de ce moment saura naître peut-être un souvenir merveilleux si vous en faites ce qui peut en être fait, c'est-à-dire que le public attend d'être compris, attend de trouver des réponses à ses questions, attend surtout que l'interlocuteur, que l'orateur face à eux, face à tous ces sièges de personnes peut-être très anonymes, très perdues au milieu d'une foule, se sentent comprises parce que vous avez besoin d'être compris en tant que personne dans un public et vous avez besoin de montrer à quel point toutes les personnes présentes sont importantes pour vous, à quel point vous êtes en train d'offrir un message qui certes a un sens, qui certes peut orienter, peut guider, peut instruire, peut permettre d'avancer, mais qui seul n'existe pas en soi. C'est dans sa réception, c'est dans sa compréhension, c'est dans son utilisation que ce message va vivre, qu'il va continuer de prendre son envol, qu'il va finalement être interprété, qu'il va être utilisé, qu'il va continuer d'avancer. Parce que quand on travaille sur un sujet, qu'on rêve de l'offrir au monde, de le présenter, quand on travaille pour une société qui doit vendre un produit, un service, parce que cette société est convaincue du bien fondé, l'utilité de ce qu'elle a pensé, de ce qu'elle a créé, alors il faut vivre le moment. Il faut passer le message, il faut que ce message ne s'arrête pas, ne reste pas coincé. Il faut alors que vous sachiez donner au public ce qu'il est venu chercher. Ne coincez pas par surprise un public, donnez-lui vraiment ce qu'il attend, ce qu'il veut. Offrez-lui un moment unique, offrez-lui une compréhension pleine autant que vous pouvez le faire. Ne laissez pas planer de doute, ne laissez pas planer d'incertitude. Créez un lien de confiance avec votre public. Mettez-vous à son niveau aussi parce que vous êtes peut-être un expert dans votre domaine, mais si vous parlez à des personnes qui sont novices, qui sont des clients qui ont certes un besoin, mais qui ne sont pas du tout intéressés par le côté caractéristiques techniques ou procédés de fabrication, passez sur cette partie. Si vous êtes en train de parler à des ingénieurs d'une évolution vraiment technique, allez-y, vous serez compris, entendu, vous serez même attendu pour cela. Mais encore une fois, voyez l'importance de savoir qui nous avons face à nous, qui est notre public et surtout quelle est son attente. Que veut-il? Être rassuré, être informé, être peut-être guidé, être écouté quant aux doutes, quant aux questions, parce que peut-être que pour franchir une étape de plus, il manque certaines clés dont vous disposez. Vous avez peut-être les clés de leur cadenas, alors offrez-leur. Ne restez pas fermé, hermétique à ce public qui a envie d'interagir avec vous, peu importe la distance, peu importe le nombre, essayez de créer ce lien. Les hommes politiques essayent de le faire, plus ou moins bien, suivant les personnes. Les personnes qui vraiment savent créer de la connexion, peut-être même les humoristes, savent créer cette interaction parce qu'ils ont besoin de leur public, parce que le public vient chercher un moment unique
Ils n'ont pas envie de sentir que les mêmes blagues sont sorties exactement de la même manière. Cette interaction avec ce public qui change au quotidien est primordiale pour faire de chaque discours un discours impactant, qui marque, qui reste dans l'esprit. Alors, si vous vous en moquez de marquer les esprits, d'être entendu, d'être apprécié en tant qu'orateur, surtout ne suivez pas ce conseil parce que ça ne sert à rien de faire le moindre effort. Ne marquez pas la moindre pause, débitez aussi vite que possible votre discours, débarrassez-vous du moment et rendez aussi bref que possible ce discours imbuvable et très désagréable. Mais si vous avez envie de prendre du plaisir, d'apporter, de partager, de donner, d'échanger avec votre public, alors vraiment je vous invite à écouter ce conseil que je vous ai donné parce que en étant réceptif aux attentes de votre public, vous allez vraiment créer un lien très fort, très puissant. Les personnes présentes vont vous faire confiance en voyant que vous les regardez, que vous osez, sur quelques personnes, on ne peut pas regarder tout le monde dans les yeux, si vous avez un public de 500 ou 2000 personnes, mais essayez de chercher cette connexion. Essayez de montrer que ça n'est pas juste une masse sombre que ce public, mais un ensemble de personnes dont vous mesurez toute l'individualité, toute l'importance, et c'est pour elles que vous êtes là. Alors peu importe votre message, si vraiment vous n'avez pas envie d'une interaction, eh bien faites une note et envoyez-la dans tous les services concernés. Mais si vous voulez faire naître la motivation, si vous voulez inspirer, si vous voulez échanger, si vous voulez apprendre aussi des questions de votre public, si vous voulez donner tout ce que vous avez à donner, alors vraiment essayez d'être le plus réceptif possible à ce que le public attend de vous, à ce que vous pouvez lui donner. Ne présumez jamais. Essayez vraiment de vous connecter au fur et à mesure. Et si vous vous trompez, si vous voyez que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, si vous avez préparé votre discours dans un sens et qu'on vous attend vraiment sur toute autre chose, sachez être flexible. Ne restez pas dans quelque chose de figé en vous disant « j'ai prévu ça, je ne donnerai rien d'autre. J'ai prévu un certain nombre de questions et telle question et rien d'autre. » Là, votre public va comprendre que vous avez un rôle à tenir, un masque social très très joli mais très collé et que ce qu'il y a derrière n'est pas forcément ce qu'ils attendent. Alors à vous de voir quel type d'orateur vous voulez être, quel impact, quel charisme aussi vous voulez déployer. En tout cas, si vous souhaitez progresser, je vous invite à me contacter, à travailler, à vous entraîner, à croire en vous, à miser immédiatement et sur vous sans attendre, sans délai, sans excuse. C'est capital. Prenez soin de vous et avancez, redessinez votre vie courbe après courbe. À très bientôt.